Pika-moi esili nanu te kosala olemba nanu te Yeswe oyo osalaki lobi lelo ozosala yango. Bonjour peuple de Dieu, toujours dans votre émission Héritage Gaieté. Nous voulons continuer. Hier, on a parlé de 2 stratégies pour résister à la tentation. On a dit veille. Veille sur toi et veille sur ton enseignement. Et aujourd'hui, j'aimerais ajouter encore une autre stratégie. Mais avant d'ajouter ces stratégies, j'aimerais répéter un principe que j'ai partagé avec vous hier. J'ai dit, ce que tu nourris, vis. Ce que tu ne nourris pas, ne vis pas. Pourquoi je dis cela, bien aimé? Des fois, les gens se plaignent et disent, pourquoi moi? Pourquoi je vis ces choses? Ne vous en faites pas, aucune tentation ne vient pour rien. Ça vient pour un but. Et celui qui vainc une tentation, il atteint une dimension. Parce que ce que tu as vaincu, tu l'as déjà vaincu. Ça te donne une expérience et un témoignage. Et voilà le but du diable. Quand il vient vers toi avec une tentation. Mais je suis venu te parler de 2 choses. Hébreux 12, 4 nous dit, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchant qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et un troisième principe auquel je voulais parler avec vous, c'est la prière. 2 choses qui te permettront à résister à la tentation. D'ailleurs, notre texte de base, qui est tout dans Matthieu 6, le verset 13, c'est une prière que Jésus nous laisse. Et plus tard même, Jésus vint dire à ses disciples, veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Moins tu pries, plus tu es livré à la tentation. Moins tu pries, plus tu es faible face à la tentation. Moins tu pries, plus tu deviens vulnérable à l'égard du diable. Moins ta vie de prière se réduit. Oui, plus en plus ton immunité spirituelle diminue et ça te rend vulnérable et facile à tomber. Ce qui te permet à résister, c'est une bonne santé spirituelle qui se manifeste dans une bonne vie de prière, une vie de relation avec Dieu. Plus tu pries, plus tu deviens spirituel. Plus ta vie de prière est bonne, plus tu deviens fort spirituellement. Même tes réactions, remarque, plus tu passes des moments intéressants de la prière, tu commences à te rendre compte que tu comprends même les stratégies du diable. Bien-aimé, comment est ta vie de prière? Comment est ta vie de prière? Mais je suis venu dire à quelqu'un, ne demeure pas seulement à beaucoup prier, mais associe la prière à la parole. Parce que la parole sépare l'âme et l'esprit. En d'autres termes, la parole de Dieu vient séparer le désir de la chair des désirs de l'esprit. La parole de Dieu vient te trancher. Non, il ne faut pas lire la parole de Dieu avec préférence. J'aime ce verset, j'aime pas tel autre. Moi, j'aime cette partie, j'aime pas telle autre partie. Toute la parole de Dieu est une bénédiction. Je ne sais pas pourquoi je le dis. Parce que des fois, nous avons dans nos églises des gens qui sont sentimentaux par rapport à la parole de Dieu. 2 principes majeurs. Aime la vie de prière. Aime la parole de Dieu. Ces 2 principes te béniront et tu auras une cuirasse, une résistance, une immunité par rapport à la tentation. Et quand tu viendras, tu seras fort. C'est votre émission et c'est votre serviteur, le pasteur Ézéchiel. Que Dieu vous bénisse. Pika-moi esili nanu te kosala olemba nanu te Yeswe oyo osalaki lobi lelo ozosala yango.